À l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université d'Abomey-Calavi ce samedi 4 mars 2023 s'est déroulée la soutenance de thèse doctorale de l'impétrant Dr Johannes Assogba devant un jury composé d'éminents professeurs de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin en présentiel et des universités du Togo et du Sénégal par visioconférence. L'impétrant, sous l'encadrement de son directeur de thèse, le professeur Innocent Kotiadé, a défendu les fruits de ses travaux de recherche en études anglophones, options linguistiques et didactiques de la langue anglaise sur le thème Probing the Beninese EFL teachers' empowerment for professional development through effective supervisory works. Our education system is sick. Benin education system is very sick because we have a high rate of unemployment due to inappropriate curriculums and teaching programs. There is a lack of adequate infrastructures to cope with the increasing number of students. There is a terrible lack of competent teachers in our classrooms. There is low performances. Teachers are not enough motivated for the job. Those who are holders of the professional degrees, when there is sickness, we have to refer back to a medical doctor. But in our case, those who can help us cure this illness are, first of all, inspectors. And that is the reason why this study has focused on the relationship between the teacher in the classroom situation and the controlling board inspectors or supervisors. For this reason, the title, as you can see, is Probing the Beninese EFL teachers' empowerment for professional development through effective supervisory works. À l'issue de la présentation, les membres du jury que préside le professeur Julien Kofi Gbaguidi ont apprécié le travail et l'impétrant a été soumis aux questions, observations et recommandations. Thank you, dear Mr. Assogba, for this courage, determination, dynamism, and motivation. I know that you are already somebody, but you will become somebody with capital S by the grace of God. The fields of your research concerns exactly Weme and Plateau regions. Yeah. This is just, there are two regions in Benin, and see the importance of the topic you have undertaken to develop. I think, yeah, this should cover more regions, yes. Otherwise, I don't know, as an inspector, you have visited all the different parts of Benin, and you tell us if the remarks you've got from these different places can be summed up with what you have collected in terms of data in Weme Plateau. Et abordant la question de méthodologie, vous avez déploré la circonspection faite par le candidat dans quelques régions du Bénin, notamment dans l'Ouémé, je crois, et vous avez souhaité que les enquêtes soient étendues à l'ensemble des régions du Bénin, puisque les problèmes soulevés sont des problèmes qui concernent l'ensemble des pratiques langagières et également les performances des enseignants, des apprenants sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez renforcer l'équilibre de la discussion en tenant compte des compétences linguistiques, des compétences communicatives, des compétences culturelles, des compétences cognitives et même des compétences professionnelles, puisque la pratique de l'anglais nécessite
le contact de la profession avec le social. Donc il faut tenir compte de ces aspects et ne pas vous éloigner de votre discipline d'ancrage que constitue la linguistique et la didactique. Donc votre travail est très consistant. Ça appelle à des compétences pluridisciplinaires, d'où justement votre réflexion sur les questions de management, de leadership et même de sciences de l'éducation. Donc vous êtes à féliciter pour cet effort de synthèse entre différentes disciplines, mais insister davantage sur votre propre discipline, la linguistique et la didactique, pour avoir un document vraiment de qualité. Et vos suggestions, il faut les mettre vraiment en pratique en créant davantage des clubs d'anglais, favoriser des compétitions en pratique de la langue anglaise dans votre milieu d'inspectorat, de sorte à constituer un modèle, un exemple pour les autres inspecteurs pour faire la même chose, puisque ces compétitions vont permettre aux apprenants et même aux enseignants de faire de la simulation en contexte de pratique langagière, puisque le contexte multilingue n'est pas si favorable pour la pratique rigoureuse, régulière de l'anglais dans notre pays. Il faut nécessairement voyager pour davantage faire des immersions linguistiques. Mais au-delà des immersions linguistiques, il faut tenir compte du renforcement des capacités en termes de professionnalisation, d'où la nécessité de renforcer les questions de stage d'immersion, les questions de renforcement de capacité, les questions de stage de promotion. Il faut encourager vos meilleurs enseignants à faire des sorties professionnelles pour aller en contact avec ceux-là qui sont dans la pratique de l'anglais au quotidien. L'impétrant rassure d'en tenir compte après avoir répondu aux différentes questions à lui poser par le jury. Après cette étape, il a été demandé aux participants de sortir de la salle de soutenance afin de permettre aux membres du jury de statuer. Quelques minutes plus tard, le président du jury délibère. Le jury l'a déclaré digne du grade du docteur de l'université d'Abomey-Calavi en études anglophones dans la spécialité linguistique et didactique de la langue anglaise, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury à l'unanimité. Je vous porte la touche, cher docteur Dr. Johannes Assoba. Et ce sont des sentiments de joie, de satisfaction et de fierté qui ont animé le nouveau docteur en linguistique et didactique de la langue anglaise, entouré de sa famille, ses proches, collègues, collaborateurs et amis. Le sentiment qui est le mien maintenant, c'est le sentiment de joie, le sentiment de fierté. J'ai travaillé en anglais. Le travail porte sur le rôle de l'inspecteur pour galvaniser les enseignants, pour, disons, amener les enseignants, surtout les débutants, à une professionnalisation de leur métier, ce qui permettra d'avoir donc un impact positif sur le niveau académique des apprenants. Et ceci donc participe de l'amélioration du système éducatif béninois. C'est les travaux de recherche que j'ai engagés depuis 2013, ça fait déjà 10 ans. Mais entre-temps, j'étais reçu au concours des inspecteurs, ce qui m'a obligé à mettre en veilleuse les recherches. Donc, je les ai reprises, ces recherches-là, en 2018, où j'ai soutenu mon DEA. Et maintenant, en 2019, j'ai commencé les travaux de recherche qui ont donc abouti aux résultats que vous venez de voir aujourd'hui. La perfection n'est pas de ce monde, hein. Ils ont parlé aussi du fond. Il a manqué un peu le côté, disons, impact linguistique sur les apprenants. Du moment où nous sommes en linguistique et en didactique, bon, on a demandé aux candidats donc, de s'appesantir un peu sur les compétences linguistiques, socioculturelles, aussi bien des enseignants que des apprenants, pour donc
améliorer ce document. Et je crois que leurs suggestions, leurs recommandations sont bien entendues. C'est d'abord remercier le Tout-Puissant et dire aux plus jeunes qu'un travail assidu conduit toujours à la réussite. Et je voudrais donc inviter les jeunes, mes enfants en particulier, à nous emboîter les pas parce que nous, on est presque au soir de notre carrière. Et pourtant, nous avons la soif du savoir. On ne cesse jamais d'apprendre et que les enfants, quelles que soient les difficultés, qu'ils essayent de les surmonter et ils y arriveront toujours. Son travail a croisé des données de plusieurs disciplines, notamment les données en linguistique, en didactique, en sciences de l'éducation. Il a fait appel à beaucoup de théories contributives, mettant davantage l'accent sur la pratique de l'anglais, en tenant compte de sa fonctionnalité communicative, puisqu'aujourd'hui l'anglais est une langue incontournable à travers le monde. Donc c'est un travail de qualité qui interpelle les décideurs, interpelle les praticiens de la langue, interpelle les apprenants eux-mêmes. Et je crois que dans le jury international qui a siégé, nous avons pris en compte la portée de ce travail et nous avons fait des recommandations aux candidats. Il va les intégrer et nous allons pouvoir expérimenter certains résultats probants, pertinents de ce travail dans nos sphères de laboratoire scientifique et dans nos sphères également de centres universitaires ou d'universités de la sous-région. Place fut ensuite faite à une réjouissance pour célébrer ce titre de Dr Doto Johannes Assogba. Par ailleurs, ses collègues et collaborateurs présents n'ont pas caché leurs impressions. À cette messe de la science et des savoirs, c'est toujours une fierté d'être là, parce qu'on apprend. La science est intarissable. Donc ce tournant de thèse, je veux dire encore que c'est une messe de science et des savoirs. Parce que celui qui vient à bout du processus d'une thèse, il est transformé ou il est métamorphosé. On vous promène dans tous les méandres de la science pendant 4 à 5 heures de temps. C'est un baptême et il faut venir soutenir l'impétrant pour le recevoir comme un nouveau-né. Donc c'est ça qui a fait que je suis là d'abord d'une part et d'autre part, bon c'est mon collaborateur. C'est un collaborateur, donc c'est une fierté de voir ce collaborateur grandir. Je le félicite pour ces efforts-là, pour ces sacrifices, parce que c'est des sacrifices sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan intellectuel. Et je lui souhaite du courage. Parce que comme l'a dit l'un des membres du jury, la thèse c'est la première étape. Les autres c'est des publications, c'est des conférences et autres là. Et c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait la formation humaine. Donc je pense que je lui souhaite du courage, mais toujours dans la sincérité et la loyauté, avec un esprit de responsabilité et de rigueur. Nous en sommes très contents pour lui d'avoir mis un document très important dans le système pour permettre à ceux qui viennent, qui connaissent cette difficulté, n'est-ce pas, de continuer et de bénéficier, n'est-ce pas, des conseils aussi, surtout que le jury vers la fin a attiré son attention sur certaines choses qui manquent, n'est-ce pas, au travail et qui sont vraiment importants pour ceux qui doivent bénéficier du document. Un document qui ne serait pas un document seulement du Bénin, mais aussi de toute l'Afrique occidentale et même de par le monde. Faut-il le notifier, Dr Doto Johannes Assogba, né le 9 mai 1967 à Adjoun, est bourré de compétences plurielles et multidimensionnelles, entre autres musicien, maître de chœur et directeur des chorales de la région synodale de Porto-Novo, de l'église protestante méthodiste du Bénin, piroguier pendant sa jeunesse, et il fait partie des meilleurs producteurs de maïs de son village. Actuellement, il est le chef-service des examens concours de la direction Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle.